2 minutes. Chacun doit prendre sa vie chrétienne au sérieux. Pourquoi? Comment vous pouvez accepter qu'on a des chrétiens qui sont chrétiens depuis au moins 5 ans et ils traînent encore des démons? Comment tu peux accepter ça? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne prient pas. La prière est devenue une option pour eux. Mais tous les jours, ils sont en train de dire Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Si ça vous demandait là, ils sont champions. Mais quand quelqu'un peut prier pour dire Seigneur, donne-moi ton esprit, ils sont combien de chrétiens qui prient pour ça aujourd'hui? Personne. Mais quand on vient à l'église, on veut voir des miracles. Il n'aura rien. Jésus dit aux gens, les pharisiens qui demandent le miracle, il dit il ne vous sera donné aucun autre miracle que le miracle de Jonas, qui a été avalé pendant 3 jours dans le poisson. Ça dit sa propre mort. Mais vous n'aurez pas un signe dans le ciel. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient, ils ne voient aucun signe dans leur propre vie. Tous les matins, on c'est très bien de venir. Mais est-ce que tu fais un bilan de ta vie chrétienne? Si tu as progressé un peu, on est toujours au point de départ. C'est pourquoi les faux prophètes vont toujours vous mentir. Donnez-nous l'argent, on va vous donner un enfant. Donnez l'argent, on va faire un miracle. Parce que vous-même, vous ne connaissez pas ce que c'est que la prière. Je ne parle pas de vous en particulier, mais les chrétiens en général. C'est bien. C'est bien de être chrétien. Mais il y a des conditions. Quand vous allez dans votre travail, vous avez un protocole. Ce que vous devez faire quand vous arrivez, ce que vous ne devez pas faire. Mais dans la maison de Dieu, c'est pareil. Si un chrétien qui ne prie pas, il n'est pas mort avec Christ. Il est vivant dans le monde. Il est vivant au monde. Donc celui-là, il n'y aura que des tribulations pour lui. Parce que chaque jour, le diable lui-même qui l'a éloigné de Dieu va lui montrer les problèmes. Regarde, tu n'as pas ça. Regarde, tu n'as pas ça. Donc, il te voit pleurer, lui, il est content. Et puis tu vas commencer à pleurer. Mais bien aimé, il faut prier sans cesse. Ce qui signifie quoi? Que de la même manière qu'on a le temps pour manger, on a le temps pour regarder un film, on a le temps pour regarder WhatsApp, on a le temps pour regarder YouTube. Dans la journée, il faut prendre l'essai. Si je vous assure, écoutez-moi bien. Si vous arrivez à prendre 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, c'est déjà très bien. Mais il y a combien de chrétiens qui le font? Attendez, il y a des gens qui disent, pasteur, comment tu peux te prier plus d'une heure? Attends, tu vas prier d'abord pour toi-même. Tu vois, moi, les enfants, j'en ai, donc je vais prier pour eux, je vais prier pour mon épouse, mais je vais prier pour vous. Seigneur, Josué m'a dit qu'il a des problèmes. Fais une classe. Jacob m'a dit qu'il ne savait pas, il n'a pas de travail. Fais une classe. Marie m'a dit ceci. Quand tu finis ça là, tu n'as pas fait 30 minutes déjà? On ne parle même pas encore de la demande du Saint-Esprit. Mais combien sont les chrétiens qui prient pour leurs frères? Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Amen. Quand c'est comme ça, tu ne reçois rien. Donc, prier sans cesse, c'est gagner du temps pour le Seigneur dans la prière. Moi, je vous assure que le diable, il arrive à nous distraire, même nous les pasteurs, il arrive à nous distraire. Donc, si de temps en temps on ne se retire pas pour se mettre un peu à flot, on va être sous l'eau. Alors, imaginez-vous, vous qui êtes encore certains parmi vous de nouveaux chrétiens, d'autres même des anciens, mais qui ne sont jamais arrivés en notre fond avec le Seigneur parce qu'ils ne prient pas. Comme à combien plus forte raison, c'est plus facile de vous divertir. Donc, pendant que tu... Moi, hier, je vais regarder un match à 20h, à 21h. Il est 19h, j'ai dit, je vais prier. Parce que le match, là, je ne sais pas. Il ne sait pas quand il va finir. S'il finit, je suis fatigué. Il faut savoir programmer les priorités. On ne vous dit pas de ne pas regarder la télé. Nous sommes dans un monde où ces choses existent. On ne vous dit pas de ne pas regarder un film. Mais attends, je vais regarder mon film, ça va prendre 1 heure. Quand je vais finir, mes oreilles seront fatiguées, je serai fatigué. Je prie avant. Je prie avant. Et moi, je vous assure que si vous faites ça, un jour, le film, vous allez le zapper. Parce que l'Esprit de Dieu va s'installer. Donc, prier sans cesse, c'est avoir du temps pour prier. Maintenant, il peut se faire que nous sommes pris dans la journée. Le tout n'est pas de s'asseoir, de croiser les pieds pour dire Seigneur qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je citais 4 points. Mais pendant que tu travailles, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, sois exalté, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Tu pries pendant que tu travailles dans ton cœur. Nous, on n'est pas les musulmans qu'on est obligés de nous asseoir et de nous mettre à genoux, mettre nos derrière nous pendant qu'on se lave. On peut prier pendant qu'on mange, on peut prier pendant qu'on travaille. Mais combien ont le temps pour ça? Même ça, Dieu ne trouve pas ça au milieu de nous. C'est grave. C'est grave.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Persévérez dans la prière. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Moi, ma femme et moi, on n'arrive pas à prier ensemble. Parce qu'elle a sa façon de prier, moi j'ai ma façon de prier. Donc, j'ai dit, chérie, le père est arrivé, elle va dans la chambre, moi il va dans la cuisine. C'est pour ça que le tout, c'est qu'on s'adresse à Dieu. Après, soit elle, soit moi, on va prier pour les enfants. Comme ceux qui peuvent prier ensemble, c'est toujours très bien. Mais il faut trouver du temps pour la prière. Et quand je vous dis de prier, ça pas 2 minutes. Quand moi, ma femme et moi, on a bien prié, même 3 minutes pour prier pour les enfants, ça suffit. Mais quand toi-même, tu n'as pas prié assez, comment tu veux que l'ennemi ne t'atteigne pas? Parce que même ta prière de 5 minutes est une provocation pour lui. Mais quand il vient, il ne trouve même pas le bouclier autour de toi, il t'attaque, il t'agresse. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire, regarde, quand on commence même par les actions de grâce, regardez comment nous sommes venus au monde. Comme autour de nous, certains sont décédés, nous on est vivants. Regardez nous qui sommes des immigrés. Comment beaucoup de nos parents sont en Afrique, ils ont même envie de venir, ils n'en ont pas la possibilité. Dieu m'a fait venir. Merci Seigneur. Regardez, on trouve des Français qui dorment dehors. Ils n'ont même pas un toit. Toi qui es immigré, tu as une maison. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui veulent avoir des enfants, ils n'en ont pas. Dieu t'a donné. Merci Seigneur. Il y a le pain quotidien. Tu passes même, c'est un blanc qui te demande une pièce. Toi, noir, tu arrives à manger. Merci. Mais quand tu finis ça, tu n'as pas déjà fait 20 minutes. Tu n'as pas déjà fait 20 minutes. C'est ça, action de grâce. Parce que tu ne peux pas aller chez Jacques, lui demander de l'argent sans reconnaître le bien qu'il a fait avant. Jacques va dire, mais voilà ce gars-là, je l'ai dépanné avant, il ne m'a même pas dit merci. Donc on dit d'abord merci à Dieu. Ça là seulement tu fais 20 minutes. Minimum. Après, quand tu as fait ça, Dieu est déjà content.